Salut, dans cette vidéo, je vous présente la partie 7 du montage de la BMT 016 GT. C'est le train arrière. Alors, dans le modèle de base, on a un triangle supérieur avec un axe et une pièce aluminium qui va venir se fixer sur la cellule alu sur le châssis. Mais dans le modèle évolution qu'on a choisi, on va avoir un tirant supérieur. Je vais vous le montrer en détail. Ici, j'ai monté les pièces. Sur le upright rear arrière, on n'aura que deux boules, puisque sur la partie supérieure, on va avoir la fixation du tirant. Voilà, deux gros roulements, un 8 par 16 par 5 à l'extérieur et un 15-24-5 à l'intérieur. La noix et l'hexagone de roue en 17. Je vous montre en détail les pièces montées. Voilà, alors ici, on a vraiment laissé totalement libre la pièce. On a les deux boules qui viennent se fixer dans le triangle. C'est une grosse section de plastique, hein, c'est très épais. Le upright rear avec le gros roulement, l'hexagone de roue. On a des écrous. Alors ces écrous, ils sont arrondis sur la partie extérieure et totalement plats sur l'intérieur. Il n'y a pas d'anti-retour. C'est un petit détail, mais bon, en serrant fort, ça devrait pas se dévisser. En tout cas, j'espère. Sur le tirant supérieur ici, on a deux chapes. Alors, c'est des chapes assez importantes, hein. Elles font 13,76 d'épaisseur. Donc, c'est quand même vraiment des... Et 10 au niveau ici du pas inversé. Donc, nous, on a deux pas inversés. Je les ai mis dans le même sens. Donc, ça paraît pas symétrique, mais c'est volontaire. Pour quand je fais les réglages, je fais du même côté. Voilà, c'est un petit détail. Mais je les monte en général comme ceci. Sur ici, on va avoir une pièce carbone qu'on a fixée avec une pièce alu qui va permettre la fixation du train arrière comme ça sur la cellule. On y reviendra au moment du montage. On va avoir sur cette partie là des cardans. Alors c'est des dog bones, voilà, en aluminium hyper léger qui vont venir directement comme ceci et à l'arrière dans le diff central comme ceci. Voilà, alors on va peser ce cardan parce qu'il est hyper léger. On va se allumer la balance. On va essayer de le mettre ici pour vous montrer en détail. Voilà, je mets le cardan. Et ça pèse 6,5 g. Autant dire que tous les éléments en rotation sur la voiture sont hyper légers, alu. Donc c'est plutôt une bonne chose. On a évoqué sur des commentaires l'usure des pièces alu. Alors déjà ici on a des pins qui sont en acier au même titre que les noix. Donc ça, tous les kits c'est la même chose. S'il y a des à-coups etc, ça va s'user, mais ça on le vérifiera. La pièce en elle-même, elle est légère et elle est en rotation. Donc sur en tout cas le train arrière, je pense pas qu'il y ait des usures prématurées ou particulières. Par contre, il y a un gros avantage à avoir tous les éléments en rotation, en hyper léger. D'ailleurs, sur certains autres modèles, il y a des options T-Works où justement, au lieu d'être en acier, tout est en aluminium. Et moi, je les ai testés et j'ai pas vu d'usure prématurée.
On contrôlera tout ça lorsqu'on fera les essais sur circuit et on vérifiera l'usure des pièces alu. Voilà, c'était la partie 7, présentation du train arrière. Dans la partie 8, on montera ensemble le sauve-cerveau, full alu, on y revient, et un tendeur de courroie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.